Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le webinaire de Woopen. On est très content de vous retrouver ce matin. On va laisser passer peut-être une minute, le temps que tout le monde nous rejoigne. On avait pas mal d'inscrits ce matin pour ce webinaire. N'hésitez pas à prendre un café ou un thé. Et comme ça, on va pouvoir discuter tous ensemble sur la digitalisation des métiers de l'immobilier, qui est notre thème de ce matin. Bonjour Sabrina et bonjour à tout le monde. Vous pouvez écrire dans le chat à côté. Bonjour. Donc nous sommes avec Marc, qui est donc le directeur d'Ubiflow ce matin et qui va participer avec nous. Bonjour Angelina, bonjour tout le monde. Je suis très impressionné de voir le nombre de participants à ce webinaire. Très content en tout cas que la communauté immobilière nous ait rejoints ce matin pour échanger sur ces questions de la digitalisation des métiers de l'immobilier. Alors, je vois que ça grimpe, les gens arrivent. Donc ça, c'est super. Bonjour à tous, bonjour. Bon, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais commencer par faire une petite introduction sur le sujet qui nous anime ce matin. Donc, je vais déjà vous présenter du coup les intervenants. Donc, comme je vous disais, bonjour. On a Marc qui est directeur général d'Ubiflow. Moi, je suis la directrice de Woopen et à côté, vous ne la voyez pas, mais on a Angélique qui est là, qui est account manager chez Woopen et qui répondra à toutes vos questions si vous en avez dans le chat. Vous pouvez discuter sur le chat ou directement nous poser des questions qu'on prendra à la fin. On n'hésitera pas à y répondre et Angélique va vous mettre aussi des liens si vous voulez nous contacter directement. Ubiflow, un lien pour contacter Ubiflow, un lien pour nous contacter chez Woopen et on prendra contact avec vous dans la journée suite à ce webinaire si vous le souhaitez. Alors, pour ceux qui nous rejoignent encore, bonjour, ça grimpe. Alors, ce matin, la digitalisation des métiers de l'immobilier, c'est un sujet très large, il y aurait beaucoup à en dire, donc vous allez voir qu'on a pris des angles précis sur ce sujet. D'abord, on va vous faire un petit rappel de l'immobilier numérique, où on en est, des chiffres un peu saillants aujourd'hui de cette transition, là où on en est, comment on en est arrivé là. Ensuite, Marc nous parlera des outils digitaux actuels, ceux que vous utilisez, quelle stratégie mettre en œuvre, qu'est-ce qui est le plus efficace. Et nous, on fera ensuite un focus sur l'interprofessionnalité, comme levier business. Quand je parle d'interprofessionnalité, vous verrez, on parle du bouche à oreille et comment est-ce qu'on peut remettre ça au cœur de sa dynamique digitale. Donc, Marc, aujourd'hui, qui est avec nous, est un expert digital au service des professionnels de l'immobilier. Ubiflow existe depuis 15 ans pour accompagner tous ses clients sur de la diffusion d'annonces à travers les portails, en traçant et mesurant les contacts générés et en améliorant la présence sur les annuaires, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Donc, que des sujets qui nous intéressent et qui nous animent chaque jour. Woopen, qui on est? On est un réseau social interprofessionnel. On est sur 3 axes. Donc, on est un réseau social dédié à l'immobilier et l'habitat. On est agrémenté d'un marketplace d'annonces immobilières, d'un portail d'annonces, voilà, qui vient en soutien de ce réseau social. Et on a des outils et des fonctionnalités digitales. Tout ça au même endroit, voilà, parce on construit un réseau social qui vous est dédié à vous, les professionnels de l'immobilier et de l'habitat, pour rassembler tout l'écosystème immobilier et habitat au même endroit. Hop, alors, on rentre dans le vif du sujet sur l'immobilier et le numérique. Je vais vous mettre l'écran en plus grand. L'immobilier et le numérique, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, quelques chiffres clés, quelques chiffres très saillants. 92% des projets immobiliers sont initiés sur Internet. Donc, autant dire, une grande majorité commence aujourd'hui sur Internet. Le Covid est passé par là et on sait d'autant plus que déjà, on était sur un mouvement, voilà, on ne pouvait pas y échapper. Mais là, avec le Covid,
ça a accéléré tous ces mouvements-là où aujourd'hui, on passe essentiellement par le digital. 95% des agents immobiliers publient des annonces sur les portails immobiliers. C'est au cœur de votre stratégie de diffusion aujourd'hui, évidemment. Vous passez tous par des portails, c'est normal, puisque c'est là où les gens initient leur projet immobilier, donc ça fait sens. 33% des Français estiment qu'une transaction immobilière peut se dérouler 100% en ligne. Donc ça, c'est un chiffre qui augmente. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils qui permettent de faire son projet en ligne. Et finalement, de bout en bout, on va en reparler. 90% des agents immobiliers envisagent l'usage accru des réseaux sociaux. Évidemment, puisque c'est là où sont vos prospects, c'est là où vous avez besoin de vous faire voir. Donc, c'est là où vous allez sur Instagram, Facebook, LinkedIn, évidemment, qui est au cœur de votre stratégie. On en reparlera aussi un peu plus tard. Et 40% des particuliers ont trouvé leur agent immobilier par bouche à oreille. Ça, on vous l'a mis ici parce que c'est très important. On voit que le bouche à oreille, même si aujourd'hui les choses se passent en ligne, reste quand même très, très important. C'est quand même près de la moitié des gens qui trouvent leur professionnel par bouche à oreille. L'évolution, on vous a fait un petit avant-après, vous le savez mieux que personne. Avant les outils numériques, la prospection, c'était du boitage, du terrain, du bouche à oreille, justement. La commercialisation, c'était votre vitrine physique dans la presse, les panneaux d'affichage. Les visites, évidemment, la visite physique, ça n'a pas disparu, mais on va voir qu'il y a d'autres choses. Et la signature chez le notaire. Aujourd'hui, avec les outils numériques, votre prospection, elle va beaucoup passer par les réseaux sociaux, le référencement, les outils d'estimation en ligne et le bouche à oreille digital. Votre commercialisation, vous allez la faire sur des portails d'annonces, mais aussi sur les réseaux sociaux, évidemment sur le site de votre agence. Les visites se développent beaucoup en ligne, les visites virtuelles, des vidéos avec les vidéos de numérisation, etc. Ça, c'est un mouvement qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, d'ailleurs, dites-le nous, qui parmi vous a récemment vendu des biens à des gens qui n'ont pas fait de visite physique, mais qui n'ont fait que des visites virtuelles. C'est un chiffre qui augmente et c'est quand même assez intéressant de le souligner. Et ça m'intéresserait de savoir qui parmi vous a déjà vendu uniquement comme ça. Et les signatures, aujourd'hui, on a tous les outils de signature électronique. Ce qui est intéressant dans ce mouvement de fond, c'est que avant, en fait, en tant que professionnel, vous étiez vraiment les détenteurs d'informations, les données de marché, les caractéristiques des quartiers, les procédures administratives. Avec l'ouverture à Internet, le digital, le numérique, en fait, le particulier a accès. En fait, il a une open data, il a des outils d'estimation, il va avoir des sites spécialisés sur les caractéristiques des villes et sur les procédures administratives. Il peut se renseigner en ligne. Donc, en fait, on a une réduction de l'asymétrie d'information au profit du particulier. Néanmoins, vous êtes professionnel dans votre secteur, vous y passez tout votre temps, c'est votre métier. Là où un particulier, le jour où il va vouloir vendre sa maison, il va vendre sa maison tous les 8 ans en moyenne. Donc, en fait, quand il va faire ça, même s'il a accès à de l'information, il n'a pas cette connaissance professionnelle que vous avez, qui est remise à jour tout le temps. Voilà, vous êtes à un webinaire, par exemple, ce matin, etc. Quand même, il n'a pas toute cette connaissance-là. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser à travers tous les outils digitaux, notamment qui sont mis aujourd'hui à votre disposition. Et pour cela, je vais laisser la parole à Marc qui va vous parler du Biflo, de sa solution et de tout ce qui existe aujourd'hui. Oui, merci Angelina. Alors juste avant de commencer, je viens de voir sur le chat qu'on a Marie-Amélie qui, elle, a fait une vente sans visite physique, uniquement avec les outils digitaux. Bravo. Et on a aussi Hervé aussi qui nous dit qu'une fois il a fait une vente comme cela. Alors sur les outils digitaux actuels, j'ai surtout axé ma présentation sur les outils dédiés à la visibilité digitale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe des centaines de solutions digitales sur le marché de l'immobilier, comme tu l'as montré tout à l'heure, et l'ensemble de ces solutions digitales, elles cherchent à couvrir l'ensemble des activités, des métiers de l'immobilier.
Donc, ça me semblait important de faire un focus sur la partie visibilité digitale, parce que c'est cette visibilité digitale qui va être à la source du business, soit de la prospection, soit va permettre effectivement d'obtenir des acquéreurs. Alors, cet écosystème digital, il est extrêmement mouvant et il est complexe. Il est mouvant d'une part dans le temps, parce que les leaders qu'on connaît tous aujourd'hui, ils existaient à peine il y a 10 ans. Et je pense que les leaders de demain, on ne les connaît pas tout simplement. Les entreprises qui seront les leaders de demain n'existent pas encore, je pense. Et donc, ça montre à quel point ces métiers sont en constante évolution. Ensuite, les métiers de l'immobilier, c'est des métiers hyper locaux, comme tu le disais. Vous tous ici présents sur ce webinaire, vous connaissez parfaitement votre quartier, votre zone géographique. Eh bien, ces différentes plateformes digitales, elles vont aussi avoir une performance qui va varier en fonction des zones géographiques et en fonction de la typologie des biens que vous avez à proposer. Donc, sur l'ensemble de ces outils digitaux, on va retrouver les traditionnels portails généralistes et spécialistes que vous connaissez toutes et tous. Vous allez aussi avoir des outils régionaux très spécifiques à votre propre zone géographique. On va par exemple avoir des outils dédiés au sport d'hiver, ou des outils qui vont présenter des biens avec une vue mer. Voilà, il existe vraiment beaucoup d'outils et qui sont tous, certains généralistes, d'autres très spécialisés. Et puis, donc à côté de ces plateformes que vous connaissez, existent désormais les réseaux sociaux. On l'a vu en introduction, Angelina, aujourd'hui, la plupart des professionnels de l'immobilier se tournent en direction des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est là où est présent la cible. Ça, c'est une des premières raisons assez évidentes. Et ensuite, parce que grâce aux réseaux sociaux et à toute la donnée mise à disposition sur ces réseaux sociaux, on va pouvoir cibler avec grande précision l'audience que vous allez pouvoir toucher. Vous allez pouvoir lancer des campagnes vraiment sur telle ou telle typologie de clients qui pourra être intéressé par vos produits. Donc, bref, ça bouge, ça dépend de vos produits, ça dépend de vos cibles, de votre zone géographique, et en fait, il faut tester pour pouvoir tester la pertinence de ces différents outils digitaux. Et pour pouvoir tester, il faut pouvoir s'assurer de le faire facilement avec des outils qui sont interopérables les uns avec les autres. Si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, donc sur les outils actuels, le point aussi important, c'est qu'il faut vraiment mesurer la performance des outils, et il faut que vous adaptiez votre stratégie en conséquence. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de big data. C'est un terme que je trouve un peu ronflant en fait, mais sans aller jusqu'à parler de big data. Pour moi, une stratégie digitale réussie, ça va passer par un certain nombre d'éléments clés. D'abord, là, je vais parler évidemment toujours de ces outils digitaux qui augmentent votre visibilité, mais d'une manière générale, vous pouvez appliquer cette stratégie, quel que soit l'outil digital utilisé. Il faut toujours se poser la question, c'est quelle est la performance que m'apporte l'outil ? Est-ce que je gagne en productivité? Est-ce que je gagne en qualité? Et comment est-ce que je peux mesurer cet outil? Ça, c'est la grosse différence entre l'avant digital et le digital. C'est-à-dire qu'avec les outils digitaux, le gros avantage de ces outils digitaux, c'est qu'on peut mesurer l'efficacité de ces outils. Il était plus difficile avant, quand on allait mettre un petit prospectus dans la boîte aux lettres, de mesurer
combien de personnes avaient lu le prospectus et combien n'étaient tout simplement pas partis à la poubelle sans que la cible ait pu lire. Donc ça, c'est le gros avantage des outils digitaux. Donc sur la visibilité digitale, le début de la stratégie, c'est de bien connaître son portefeuille, identifier les bons canaux adaptés au portefeuille. Voilà, peut-être que si on a des biens très généralistes, on va plutôt aller cibler un portail avec audience généraliste. Si on a des biens d'exception situés au bord de la mer, peut-être qu'on va aller utiliser une autre plateforme. Il faut aussi penser à l'audience des portails. Vous avez des outils digitaux, vous allez avoir certaines plateformes qui vont plutôt cibler les plus jeunes, d'autres certaines catégories socio-professionnelles. Il faut vraiment se poser ces questions. Et une fois qu'on s'est posé ces questions, on va choisir les canaux de diffusion à utiliser, et surtout avec l'idée de les tester, ces différents canaux de diffusion, et s'assurer que effectivement ce qu'on pensait être la bonne source d'acquisition soit effectivement la bonne. Donc on va les tester, et pour les tester, on va mesurer les retours avec précision. Mais là, de la même manière, c'est certainement très intéressant d'avoir 50 ou 60 contacts sur un bien, mais le plus intéressant, c'est de savoir combien de visites je vais faire avec ces contacts, et surtout combien de ventes à la fin je vais générer. In fine, il faut probablement, vaut mieux faire une seule visite et une seule vente que un nombre très important de visites pour très peu de ventes. L'intérêt aussi avec tous ces outils digitaux, c'est que vous allez pouvoir mieux connaître vos cibles. Par exemple, avec les réseaux sociaux, le gros avantage, c'est que vous allez connaître avec précision l'âge et la catégorie socio-professionnelle des personnes qui visualisent vos produits. Vous allez connaître les besoins exprimés par vos clients, quel type d'article le client regarde, donc quel type de produit il souhaite acquérir. Et donc, avec l'ensemble de ces informations, vous allez pouvoir identifier vos cibles et adapter votre portefeuille de produits à la demande. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont très simples d'utilisation et vous pouvez très facilement accéder à toutes ces données. Mais vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous accédez à un volume d'informations plus importante que le particulier, que tu signifiais tout à l'heure que le particulier, Angelina, pouvait accéder à des informations, mais en tant que professionnel, vous connaissez parfaitement votre secteur, vous connaissez parfaitement les habitants de ce secteur, les avantages de ce secteur, et en plus, vous avez accès à toute cette donnée digitale. Donc, tous ces outils doivent effectivement vous permettre d'activer un véritable cercle vertueux pour accélérer vos ventes grâce aux outils digitaux. Donc, pour moi, il y a vraiment 5 éléments clés pour une stratégie digitale réussie. Il faut diversifier les canaux, faire passer les bons produits, les bons messages au bon endroit avec les bonnes cibles. Il faut mesurer la performance. Ça, je pense que tout le monde en a bien conscience, mais il faut vraiment choisir les bons indicateurs de performance. J'entends souvent mes clients me dire « Oh là là, j'ai plein de contacts sur tel support ». Très bien, mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche. C'est quel contact et quel canal vous a effectivement permis de faire des ventes. Il faut utiliser des outils spécialisés pour chaque tâche, utiliser un CRM pour la gestion de vos clients, un outil de gestion de stock pour gérer correctement votre portefeuille de biens, un outil pour gérer la publication de vos biens, un outil de signature électronique, etc., etc. Alors, on peut dire, oh là là, on va multiplier les produits. Oui, mais chaque produit est très spécialiste dans son domaine. Et c'est véritablement avec un outil spécialiste que vous allez pouvoir tirer toute la performance de ces différents outils. Et puis, un élément clé, c'est que vos données, et ça j'insiste beaucoup sur les données, elles vous appartiennent, c'est vos données, elles sont au cœur de votre stratégie digitale.
Et l'important, c'est de bien avoir conscience que toutes ces données ont beaucoup de valeur et faire en sorte de croiser ces différentes données entre les différentes applications. C'est un élément important, de pouvoir, effectivement, aller regarder, les contacts que vous avez générés, sur un outil et puis, regarder à la fin, si vous utilisez par exemple un outil de signature électronique, quel contact a finalement généré, à la fin du fin, la signature électronique. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut que les différents outils puissent communiquer ensemble et que vos données ne se retrouvent pas captives dans un outil qui ne vous permettrait pas de les exploiter. Tout à fait. Et c'est très intéressant ce que dit Marc justement sur tout ce cercle vertueux qu'il faut mettre en place, où il faut tester les outils et en fait mesurer la performance de bout en bout, etc. Je pense que c'est vraiment des bons conseils pour votre stratégie digitale. N'hésitez pas à prendre contact avec lui pour avoir des conseils sur votre cas plus précisément. Merci Marc pour ces conseils, je pense que c'est très précieux. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler, faire un petit focus sur l'interprofessionnalité parce que on pense, nous ici, vraiment que c'est au cœur, en fait, de la stratégie digitale qui est nécessaire de mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que l'interprofessionnalité? Alors, vous connaissez les maisons de santé. Une maison de santé, vous y allez, vous retrouvez votre médecin généraliste, votre ostéopathe, votre kiné, votre gynéco, bref, peu importe. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans une maison de santé, on va capitaliser sur la pluridisciplinarité pour apporter un accompagnement global en matière de santé au service du patient. Et vous, en réalité, est-ce que ce n'est pas ce que vous faites dans votre métier chaque jour? Est-ce que vous connaissez, par exemple, les maisons de l'immobilier et de l'habitat, où on va retrouver un agent IMO, un assureur, un courtier, le diagnostiqueur, un expert en rénovation énergétique, votre architecte, que sais-je? Mais en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites déjà au jour le jour. Vous avez votre écosystème professionnel et vous travaillez avec eux. Vous créez des synergies entre différents corps de métier pour offrir un service performant et rapide. L'avantage pour votre client, c'est qu'il va avoir un interlocuteur unique ou pas unique, mais en tout cas, quelqu'un qui est centralisé. Et on est dans un climat de confiance car les professionnels sont interreliés entre eux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe beaucoup par le bouche à oreille. En général, vous allez dire, quand vous vendez une maison, il y a beaucoup de rénovation. Attendez, j'ai un contact, je vais vous mettre en relation avec telle personne avec qui j'ai l'habitude de travailler, etc. Mais comment est-ce que ça, vous le traduisez justement à travers vos outils digitaux? Comment est-ce que ça, vous le donnez à voir en fait de manière numérique? L'interprofessionnalité, s'il ne fallait en donner qu'une définition, ça pourrait être le processus par lequel des professionnels interdépendants structurent une action collective dans le but de répondre aux besoins des usagers. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est très parlant, qui est que 51% des professionnels estiment que leur structure ou leur réseau interprofessionnel leur génère jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, l'interprofessionnalité, en fait, ce que vous faites déjà très certainement, représente une part non négligeable de votre activité. Et c'est intéressant justement de se dire, tiens, moi, combien est-ce que j'ai généré en fait de chiffre d'affaires à partir de gens qui m'ont recommandé, à travers de bouche à oreille, à travers en fait de mon écosystème. Et c'est intéressant de se poser la question et de se rendre compte, si on ne se le dit pas forcément de soi-même, combien en fait ça représente. Qui est votre réseau interprofessionnel? En fait, ça peut être vous êtes un agent immobilier, un mandataire, voilà. Et ça va être votre écosystème professionnel. C'est assez large, ça va être évidemment tous les artisans avec lesquels vous travaillez, mais ça va être plus large, ça va être la personne qui va prendre les photos d'un bien, ça va être aussi tout votre écosystème professionnel, mais plus large de relations, mais ça va être aussi les banquiers, les gestionnaires, des propriétaires qui vont être vendeurs ou acheteurs qui vont vous mettre en relation, etc. La puissance de la recommandation, votre bouche à oreille interprofessionnelle
est très important. 40% des gens trouvent leur agent immobilier par bouche à oreille et à partir des recommandations de leur écosystème professionnel ou personnel aussi, évidemment. Et comme 92% des projets immobiliers commencent aujourd'hui sur Internet, et bien en fait, comment on arrive à corréler ce bouche à oreille qui se fait finalement dans la vraie vie physiquement avec une stratégie digitale? Et en fait, c'est là où ce bouche à oreille reste encore à construire. Et via tous vos outils, vous pouvez connecter votre écosystème professionnel. Et c'est ça qui est intéressant. Et il faut y penser. L'enjeu est donc de capitaliser sur votre réseau et vos recommandations et placer cette dynamique au cœur de votre transition digitale au service de votre activité. Voilà, on arrive au bout de notre présentation ce matin. Pour conclure un peu sur à la fois les éléments que vous a donné Marc et nous ici chez Whoopin, on pense vraiment que le partage de la donnée et de l'information entre professionnels est au cœur de votre performance et que ça va vous apporter beaucoup d'y réfléchir et de mettre des choses en place dans cette dynamique-là. Est-ce que Marc, je te laisse le mot de la fin? Est-ce que tu veux conclure, parler d'Ubiflow un peu plus précisément? Voilà. C'est gentil, Angelina. Ubiflow, tu l'as introduit tout à l'heure. Donc, nous, on se positionne comme les experts du digital pour les professionnels de l'immobilier. L'entreprise existe depuis plus de 15 ans et effectivement, on accompagne nos clients dans cet environnement digital qui bouge. Et notre mission, c'est de contribuer à la transparence des marchés. Et cette transparence, effectivement, passe par le partage de données dont tu parles, tout en ayant bien en tête que chaque professionnel est propriétaire de ses données et a beaucoup d'informations entre les mains. Et grâce à ces informations, on peut les partager avec ses confrères, ses clients. Et là, pour le coup, le 1 plus 1 égale 3 et pas simplement 2. C'est très bien dit, tout à fait. Merci beaucoup, Marc. En ce qui concerne Whoopin, du coup, comme vous l'aurez compris, donc on développe ce réseau social interprofessionnel. Vous pouvez créer votre page en tant qu'individu. Vous avez vos biens qui sont directement reliés à vous. Vous pouvez être connecté à la page de votre agence si vous en avez une ou si vous dépendez d'une agence. Bref, c'est vraiment un outil qui est pensé pour les professionnels, pour se connecter en eux, pour créer son écosystème de recommandations entre professionnels. Il n'y a que les professionnels qui peuvent poster sur Whoopin. Donc, c'est un vrai outil qu'on vous encourage à mettre, à intégrer dans votre stratégie digitale. On ne va pas en parler plus ce matin, mais n'hésitez pas à nous contacter directement si jamais ça vous intéresse. En tout cas, l'inscription est gratuite, comme sur un réseau social. Donc, de toute manière, n'hésitez pas à y aller et à faire votre propre expérience de l'outil. On sera ravis de vous accueillir et de vous accompagner si jamais vous avez besoin. Le replay va vous être envoyé en mail si vous voulez le regarder, si vous voulez accéder de nouveau à la présentation. Et si vous voulez l'envoyer à certaines personnes de votre écosystème aussi, n'hésitez pas. Voilà, on a tenu le timing parfaitement. On était sur 30 minutes, c'est parfait. On a été ravis d'être avec vous ce matin. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages si jamais. Et on vous souhaite une très belle journée après ce petit café du matin passé ensemble. Encore merci Marc. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.